Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François le 10 avril 2019. C'est vrai que la journée n'est pas si belle que ça, aujourd'hui il fait mauvais à Rome, mais bonjour. Après avoir demandé à Dieu le pain de chaque jour dans la prière du Notre Père, cette prière entre dans le domaine de nos relations avec les autres. Et Jésus nous apprend à demander au Père « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Tout comme nous avons besoin du pain, nous avons besoin du pardon. Nous en avons besoin chaque jour. Le chrétien qui prie demande à Dieu que lui soient remises ses dettes, c'est-à-dire ses péchés, les mauvaises choses qu'il a faites. C'est la première vérité de toute prière. Même si nous étions des personnes parfaites, des saints très purs, même si nous ne faisons que rayonner le bien, nous restons des enfants, des fils qui doivent tout au Père. L'attitude la plus dangereuse de toute vie chrétienne. Quelle est l'attitude la plus dangereuse? Vous le savez ou pas? C'est l'orgueil. L'orgueil est l'attitude la plus dangereuse de toute vie chrétienne. L'orgueil. Et l'attitude de celui qui se met devant Dieu en pensant que ses comptes sont toujours bien en ordre, que tout est juste, un peu comme ce pharisien dans la parabole qui, au temple, pense qu'il est justifié, mais en fait, il se loue lui-même devant Dieu. « Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. » Et les personnes qui se sentent parfaites, les personnes qui critiquent les autres, sont des personnes orgueilleuses. Aucun d'entre nous n'est parfait. Personne. Au contraire, le publicain, qui était au fond dans le temple, qui était un pécheur méprisé par tous, s'arrête au seuil du temple. Il ne se sent même pas digne d'entrer. Il s'en remet à la miséricorde de Dieu. Et que dit Jésus? Celui-là, à la différence de l'autre, est rentré chez lui justifié, c'est-à-dire qu'il est rentré pardonné, sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas orgueilleux, parce qu'il reconnaissait ses limites, ses péchés. Il y a des péchés que l'on voit et des péchés que l'on ne voit pas, des péchés cachés. Il y a des péchés éclatants qui font du bruit, mais il y a aussi des péchés subtils, cachés dans le cœur, sans même que nous-mêmes nous nous en rendions compte. Et le pire de ces péchés, c'est l'orgueil, la vanité, l'orgueil, la superbe, un peu la même chose, qui contamine les personnes qui peuvent vivre une vie religieuse intense. Un jour, il y avait dans un couvent de sœurs, au XVIIIe, XIXe siècle, XVIIe, XVIIIe, pardon, au temps du jansénisme, elles étaient parfaites, et on disait d'elles qu'elles étaient pures comme des anges, mais orgueilleuses comme les démons. Et c'est dommage, c'est triste. Le péché divise la fraternité. Le péché nous fait penser que nous sommes meilleurs que les autres. Le péché nous fait croire que nous sommes comme Dieu. Mais face à Dieu, nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de nous frapper la poitrine comme ce publicain au temple. Saint Jean, dans sa première lettre, écrit, nous l'avons entendu, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si tu veux te tromper toi-même,
alors dis que tu n'as pas de péché. Tu te trompes toi-même, tu t'égares toi-même. Nous sommes débiteurs, car dans cette vie, nous avons tellement reçu l'existence, un père, une mère, l'amitié, les merveilles de la création. Et même s'il nous arrive à tous de traverser des jours difficiles, nous devons toujours nous souvenir que la vie est une grâce, qu'elle est le miracle que Dieu a établi. En deuxième lieu, nous sommes débiteurs, car même si nous réussissons à aimer, aucun d'entre nous n'est capable de le faire de ses propres forces uniquement. Le vrai amour, nous pouvons aimer, mais avec la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous ne brille de sa propre lumière. Il y a ce que les anciens théologiens appelaient un mystère. Un mystère de lune. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mystère de lune? C'est que nous sommes un peu comme la lune qui n'a pas sa propre lumière, qui ne fait que refléter la lumière du soleil. Eh bien, nous aussi, nous reflétons la lumière de Dieu. Si tu existes, c'est parce que quelqu'un, un jour, quand tu étais enfant, t'a souri. Si tu aimes, c'est parce que quelqu'un, un jour, t'a éveillé à l'amour en te faisant comprendre que c'est dans l'amour que se trouve le sens de l'existence. Nous pouvons entendre l'histoire de telle ou telle personne qui s'est égarée, quelqu'un qui est en prison, qui est drogué, des personnes qui se trompent dans leur vie. Bien sûr, la responsabilité personnelle reste, mais parfois on peut se poser la question, est-ce que la seule coupable de ses fautes c'est sa propre conscience ou bien l'histoire aussi qu'il a vécue? C'est le mystère de la lune. Nous aimons avant tout parce que nous avons été aimés. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Et si quelqu'un n'a pas été éclairé par la lumière du soleil, il devient froid comme la terre en hiver. Comment ne pas reconnaître dans cette chaîne d'amour qui nous précède la présence providente de l'amour de Dieu? Personne n'aime Dieu autant que Dieu nous aime. Il nous suffit de nous mettre devant un crucifix pour saisir la disproportion. La disproportion. Il nous a aimés et c'est lui qui nous aime toujours en premier. Prions donc le Seigneur, même le plus saint d'entre nous, ne cesse pas d'être ton débiteur, ô Dieu. Ô Père, aie pitié de chacun d'entre nous. Merci.